Promotion de l'art et de la culture du Mali en France, le Premier ministre Moussa Mara en visite à Paris inaugure les locaux dédiés à la cause. Marche de soutien au gouvernement, la région de Caille dit non à toute forme de partition du territoire et appelle au respect des principes de la laïcité de la République. De la culture dans ce journal, un gros plan est fait ce soir sur les masques du village de Djena dans le cercle de Bla en 4e région, des masques qui symbolisent la vie de couple et la faune. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako ce matin en provenance de New York. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Défense et des anciens combattants, qu'on verra, oui, le ministre de la Défense et des anciens combattants est au bas de la passerelle pour accueillir le président de la République, des membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État avait pris part à New York à la 69e Assemblée générale des Nations Unies sur le climat. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est aussi exprimé à la tribune de cette 69e Assemblée générale sur les avancées enregistrées au Mali depuis son élection à la tête du pays. Avant de quitter New York, le président de la République a eu un bref entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ibrahim Boubacar Keïta et Ban Ki-moon ont fait un survol des défis du moment du Mali en Afrique et dans le reste du monde. Les deux personnalités ont aussi abordé le renforcement de la coopération entre le Mali et les Nations Unies. On le rappelle, les Nations Unies sont engagées dans notre pays à travers la MINUSMA. Ibrahim Boubacar Keïta, avant son départ de New York dans une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le Premier ministre Moussa Mara est lui arrivé hier à Paris pour une visite de travail. Dans son agenda, il a procédé à l'inauguration des locaux de l'annexe de l'ambassade du Mali, lesquels locaux vont donner une plus grande visibilité aux actions culturelles de l'ambassade, surtout à travers la promotion du savoir-faire malien en matière de confection artistique. Le Premier ministre Moussa Mara a coupé le ruban symbolique en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Envoyé spécial à Paris, Nyanya, Aliou Traoré et Aliou Touré. L'ancien consulat du Mali, rue Pelleport, porte de Bagnolet dans le 20e arrondissement, devient l'annexe de l'ambassade du Mali en France. L'initiative de la représentation diplomatique répond d'une part à rapprocher l'administration des administrés et d'autre part permettre à la diaspora malienne de France de mieux découvrir et apprécier la diversité de la culture malienne. Pour joindre l'acte à la parole, les produits made in Mali sont fortement représentés. Les Maliens qui résident à Paris ici auront la chance de voyager ne prenant pas le billet. D'impact aussi par rapport à l'ambassade, ça serait une chance de nous faire voir la culture et la diversité de l'artisanat dans toute sa diversité malienne. L'engouement de la diaspora malienne ne s'est pas fait attendre. Nombreux étaient les visiteurs à apprécier le savoir-faire des artistes maliens. En tout cas, je trouve que c'est magnifique. Ça a été bien décoré et ça représente vraiment la culture africaine, surtout malienne. On ne voit pas ça tous les jours ici, sauf quand on va au Mali, quand on a l'occasion d'y aller. Donc c'est une très bonne chose pour promouvoir la culture malienne, en tout cas en France. Alors déjà, vous avez envie d'acheter quoi ici? Tout. Il y a beaucoup de borolas, il y a des statues, il y a des bracelets, tout donne envie en fait. Satisfait de ce qu'il a vu et entendu, le Premier ministre a encouragé et félicité l'ambassade du Mali. Pour Moussa Mara, on peut joindre l'utile à l'agréable dans cette bâtisse. D'abord l'utile, c'est-à-dire faire en sorte que nos services diplomatiques soient logés dans les meilleures conditions.
pour que le personnel puisse donner le meilleur de lui-même. Le second élément, je disais l'agréable, parce qu'on a aussi en même temps la mise en avant de la culture nationale. On le dit souvent, notre pays est un pays de culture et de tradition. Et la culture et la tradition peuvent être des inducteurs de développement, de création de richesses. Si les illustrations que sont l'ameublement, l'habillement ou d'autres modes de consommation sont mieux connus, mieux supportés et mieux utilisés par nos compatriotes, mais aussi par tous ceux qui sont amenés à visiter ces locaux et à y travailler. Donc là, ce sera des occasions nouvelles pour nos créateurs et ce sera aussi des occasions nouvelles pour la promotion de la culture de notre pays et donc du Mali en entier. L'annexe de l'ambassade exerce les mêmes services et missions que l'ambassade mère du Mali en France. Après l'inauguration de l'annexe de l'ambassade, le Premier ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au maire de Montreuil. La ville de Montreuil noue depuis longtemps une coopération dynamique et fructueuse avec le cercle de Yélimane Moussamara et le maire de Montreuil ont échangé sur les futurs projets qui vont concerner les deux villes. Envoyés spéciaux à Barignana, Aliou Traoré et Aliou Touré. C'est une histoire d'amitié de longue date qui lie le Mali et la ville de Montreuil en France. Le Premier ministre, en rendant visite aux autorités communales de la dite ville, a voulu réitérer tout l'attachement que porte le Mali, particulièrement le cercle de Yélimane, à la localité française. Dans son mot de bienvenue, le maire de Montreuil n'a pas manqué de situer le rôle dévolu à nos compatriotes de la diaspora malienne dans sa politique de développement. Votre venue aujourd'hui, ma présence comme jeune maire aux côtés des collectivités locales avec qui nous avons des relations depuis fort longtemps de partenariat et de travail va poursuivre et donner un nouvel élan au travail que nous avons engagé. Depuis l'indépendance, nos relations sont extrêmement fortes. Et donc évidemment, après les événements qu'a connus le pays, les événements difficiles qu'a traversé le pays il y a quelques mois, je voulais renouveler l'importance que nous accordons au développement des relations entre les deux pays. Le Premier ministre a d'abord rappelé la nouvelle politique de migration fraîchement adoptée par le Conseil des ministres. C'est une collaboration qui est déjà très fructueuse. Le ministre de la Justice a mis l'accent sur le déficit notoire d'eau potable et d'électricité dans certains villages de la région de Caille. Le maire de Montreuil a annoncé sa prochaine venue au Mali dans moins d'un mois pour revivifier le partenariat existant. Patrice Bessac a aussi remis une œuvre d'art de Rodin au chef du gouvernement en guise de souvenir. L'œuvre, dit-il, représente la main de Dieu. Lancement ici ce matin à l'ESICA des activités du test d'entrée et examen de fin d'apprentissage de type dual. 4000 apprenants de profession sont candidats au test d'entrée qui se déroule. Qualification des jeunes déscolarisés. Agali Aguissa, compte rendu. La problématique de l'emploi des jeunes est un phénomène mondial. C'est pourquoi le gouvernement malien a initié la formation par apprentissage de type dual. La formation qui dure 3 ans comporte deux volets, 80% d'apprentissage dans les ateliers et 20% de formation théorique dans les centres de formation professionnelle. La particularité de la formation, c'est que d'abord ça implique un ensemble d'acteurs, les maîtres artisans, les apprentis eux-mêmes, les centres de formation
et toutes les structures de l'État chargées des questions de formation professionnelle et d'emploi. Entre 300 et 500 millions de francs CFA qui sont investis par an. Les préparatifs de la rentrée 2014-2015 démarrent par les tests d'entrée qui viennent d'être lancés. 4000 jeunes apprentis postulent pour les 2962 places prévues. Ils composent en dictée, calcul, écriture et autres matières rudimentaires. Les tests d'entrée se déroulent en même temps que les examens des fins d'apprentissage dans 10 filières, dont la mécanique auto, l'électronique. Plus de 2280 apprentis répartis dans 27 localités devront avoir leur diplôme de fin de formation. Cérémonie de réception à l'honneur de 6 jeunes Maliens ayant participé avec brio au programme de formation de jeunes leaders africains en entrepreneuriat cité aux États-Unis. L'événement a eu lieu à la résidence du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis dans notre pays. Lamine Keita, notre reporter, était présent. YALI ou Young African Leader Initiative a été lancée en 2010 par le président Obama pour permettre à la nouvelle génération de leaders africains de développer la compétence de leadership, de favoriser l'entrepreneuriat et établir la communication entre les jeunes leaders du continent africain. 5 des 6 participants au programme de 2014 ont été reçus à la résidence de l'ambassade des États-Unis au Mali pour les encourager. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est de remercier ces représentants pour le travail qu'ils ont accompli aux États-Unis avec sérieux et abnégation et les rigueurs de formation dans les universités respectives et combien ils ont tellement bien représenté tous les Maliens, toutes les Maliens pour ce programme tellement important entre les États-Unis et le continent d'Afrique. Je voudrais en tout cas vous remercier et vous féliciter encore une fois du fond du cœur pour le choix qui a été porté sur vous, mais qui n'est pas le fait du hasard. Vous avez été sélectionné et ensuite vous rappelez que cette sélection-là est une très lourde responsabilité, que d'autres jeunes vous regardent, que le pays compte sur vous et que vous avez votre pierre à apporter et que nous n'attendons que travailler avec vous. Les 5 jeunes participants ont exprimé toute leur gratitude au gouvernement américain. L'ensemble des participants au programme YALI compte mettre en place une association pour faire profiter les jeunes Maliens de leur expérience. Le programme devait essentiellement nous permettre de nous enrichir et également de développer un réseau à travers les États-Unis, mais également en Afrique. On a rencontré 500 autres Africains, donc on a eu à s'enrichir beaucoup. Nous sollicitons l'apport de toutes ces jeunesses fortes pour pouvoir nous accompagner à accomplir ce que nous avons appris. Parce que si nous apprenons, nous ne partageons pas, ça ne peut pas nous permettre vraiment d'avoir ces changements que nous voulons. Les compétitions pour 2015 de la bourse YALI en faveur des jeunes leaders africains débuteront le 7 octobre 2014. Mot de politique dans ce journal, réorientation du mouvement des jeunes de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Au cours d'une journée d'échange, 150 délégués du parti ont procédé à la rélecture du règlement intérieur du mouvement dénommé les cols bleus. L'occasion est mise à profit pour les jeunes camarades Ousseinou Amionguindo Dipoulo de se mobiliser dans la perspective des communales de 2015. Moïse Traoré. L'école bleue veut réorienter leur mouvement. Les jeunes de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, procèdent à la relecture de leur règlement intérieur. À la journée nationale d'échange, les 150 délégués sont originaires de l'ensemble de nos régions. La préoccupation de l'intégrité du territoire national. L'occasion m'est offerte aujourd'hui, au nom de la jeunesse CODEM, de renouveler toute notre confiance aux autorités du Mali pour qu'enfin une solution définitive soit trouvée pour le bonheur du peuple malien. Créé en 2008, le parti de la Kenouille, qui se considère comme le 5e sur l'échiquier politique, ne manque pas d'ambition. La journée entend également remobiliser les jeunes avant les communales de 2015. L'élection communale à venir est un challenge pour les jeunes. Pour cela, nous vous demandons tous d'être aux côtés des jeunes pour que, à chaque niveau, dans toutes les sections, que les jeunes puissent figurer en nombre et en bonne position sur toutes les listes. Préoccupation balayée d'un revers de main par le premier vice-président de la CODEM. Boulkassoum Touré promet que les jeunes, autant que les femmes, seront sur la liste du parti. Enfin, 5 cadres de la CODEM siègent au Parlement comme députés.
Les marches de soutien au gouvernement se poursuivent en première région. Les acteurs de la société civile ont organisé ce dimanche une marche de soutien au gouvernement. Les marcheurs ont remis aux autorités régionales une déclaration dans laquelle ils demandent le respect des frontières tracées par les pères fondateurs de l'indépendance du Mali. Tout en saluant cette initiative, le gouverneur de région les a appelés à faire confiance aux négociateurs présents à Alger, Mahamadou Aliou Bari. Cette marche est partie de la station Saroual au gouvernorat en passant par les ronds-points de la Bougie, d'Arlem et le camp militaire. On pouvait lire sur les pancartes « Yéreko pour un Mali un et indivisible, non à la division du Mali ». Une détermination des forces vives de la cité des rails qui prouve à suffisance leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali. La société civile de Caille prend en témoignage l'opinion nationale et internationale et l'ensemble des acteurs impliqués dans les négociations intermaliennes d'Alger. Nous estimons qu'il n'est pas opportun de fragiliser davantage nos pays en les divisant. Le chef de l'exécutif régional, en recevant la copie de la déclaration des marcheurs, a témoigné toute la satisfaction de l'administration. Je voudrais également vous rassurer de notre intérêt pour ce genre d'activité. C'est pourquoi vous voyez le commandement de toute la région ici présent derrière moi. Et nous sommes en négociation, donc il faudra aussi qu'on fasse confiance à ceux qui négocient au nom de l'État. Ils ont des recommandations fermes du président. Ces recommandations-là sont exactement ce que vous êtes en train de dire. Et il ne faut pas faire confiance à tout ce que vous pouvez lire instantanément. Cette marche a été initiée par les organisations de la société civile et elle s'est déroulée sous les vigilances des forces de l'ordre. À Tombouctou également, les populations ont battu le pavé aujourd'hui pour dire non à toute forme d'autonomie ou d'indépendance. Nous retrouverons ce reportage dans nos éditions de demain, une délégation de la direction des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, Phare Ankawili, conduite par son 5e vice-président, vient de séjourner dans la région de Caille. La délégation a rencontré les responsables, militants et sympathisants du parti au centre des échanges. La vie, bien évidemment, du parti, sa décision d'être dans l'opposition, le départ des députés élus sous la bannière de Phare Ankawili, Mahamadi Aliou Bari, que nous retrouvons encore une fois. Cette visite du parti Phare constitue la première après les élections présidentielles et législatives. Il s'agissait pour les dirigeants du parti Phare Ankawili de remobiliser leurs troupes et échanger sur la vie du parti. Il nous revient de redescendre sur le terrain, faire le compte rendu de ce congrès et informer nos militants et nos sympathisants des orientations, des dispositions prises par le parti. Donc l'une des dispositions fondamentales, ça c'est le positionnement de notre parti dans l'opposition. Au cours de son entretien avec les militants de Phare Ankawili, le secrétaire général aussi bien que le 5e vice-président ont évoqué la position du parti au sein de l'opposition, les causes de départ des élus députés du parti Phare Ankawili et d'autres préoccupations. Nous voulons par cette rencontre prouver à l'opinion publique nationale et régionale que le Phare est bel et bien vivant et qu'elle se relève. Quelles que soient les vicissitudes que le Phare a eu à traverser, le Phare est et restera. Cette rencontre a enregistré la présence des représentants de 23 communes venues des cercles de Caille et Kita. Le groupement de partis politiques pour la paix et la démocratie a initié à Ségou, en 80 régions, une journée citoyenne. Cette journée, qui a été marquée par une conférence, a été l'occasion pour inviter les Ségouviens à dire non à la partition du pays. Kandesila, Ségou. Ensemble, nous sommes un peuple. C'est sous ce slogan mobilisateur que le groupement de partis politiques pour la démocratie et la paix et certaines associations ont initié cette journée citoyenne dans la commune rurale de Pelengana. L'opération, dénommée de Mali fait, où J'aime le Mali, s'inscrit dans le cadre de la stabilisation et de la construction citoyenne. Il faut se donner l'armée à tous les niveaux pour essayer de faire vibrer davantage la fibre patriotique. Des manifestations culturelles le matin et une conférence dans l'après-midi auront permis à ce groupement qui appartient à la convention de la majorité présidentielle de réaffirmer leur volonté d'accompagner la vision du président Ibrahim Boubacar Keïta.
une vision dont le socle demeure non à la partition du pays. Ce nom national devra sonner aujourd'hui et doit continuer à retentir au-dedans et au-dehors pour que la communauté internationale entende l'écho d'un peuple uni et debout pour s'ériger et bouter hors de nos frontières les velléités sécessionnistes. Aussi, le groupement en appelle à l'amour du pays de Malifait. Nous sommes à Ségou, restons-y pour dire que c'est parti pour la première opération de vente promotionnelle de moutons à Ségou. La direction régionale des productions et industries animales vient de lancer son opération vente de moutons en partenariat avec les acteurs de la filière bétail-viande dans la capitale des Balanzans. Et cette vente promotionnelle permettra aux populations de se procurer des moutons à des prix abordables en cette veille de célébration de Tabaski. Fousseini Samake, compte rendu. Cette première opération de vente promotionnelle des moutons à Ségou a pour objectif de faciliter l'accès des populations aux moutons à des prix abordables. Initiée par les acteurs de la filière bétail-viande, l'opération devrait permettre la vente de plus de 1000 moutons et 20 boucs selon les bourses des populations. Les animaux ici présentés sont vendus entre 25 000 et 100 000 francs CFA répartis entre 3 catégories. Une première catégorie de 25 000 à 50 000 francs marquée à la couleur rouge. Une deuxième catégorie entre 50 000 et 75 000 francs marquée en jaune. Et un troisième choix entre 75 000 et 100 000 francs CFA marqués en vert. À travers cette initiative, le ministère du Développement rural cherche à minimiser les tracasseries des chefs de famille, d'où leur satisfaction. J'ai payé 2 moutons, 37 000. Donc c'est moins cher par rapport aux moutons vendus dans les rues. Vraiment, c'est l'une des plus belles actions que le ministère a pu créer. Il faut que ça soit continuel chaque année. Cette vente promotionnelle s'inscrit alors en droite ligne de l'augmentation de la production et de la productivité agricole, mais aussi et surtout de l'amélioration des revenus des producteurs. Elle vise l'intensification des productions animales, l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Après les informations sur la négociation vente donnée par les représentants de l'Union régionale de la filière bétail-viande, les autorités régionales ont visité les différents points de vente des moutons sur le terrain de Amdalaï. La même opération est vivement attendue ici à Bamako pour permettre à un nombre de chefs de famille de pouvoir se procurer le mouton de Tabaski. Restitution du contenu des accords d'Alger aux femmes du Mali par la coordination des associations et ONG féminines du Mali CAFO, une assemblée à travers laquelle les responsables des associations de femmes représentantes à Alger ont fait le point des thématiques discutées par les deux parties. Adama Koulibaly, compte rendu. Les femmes du Mali vont dans le même sens à la recherche de solutions pour la paix totale dans notre pays. Elles étaient dans une assemblée générale pour répondre à l'appel des responsables de leur organisation fêtière, la CAFO, coordination des associations et ONG féminines du Mali. Selon les représentantes des femmes à Alger, chaque femme malienne doit être informée de ce qui se passe dans ces pourparlers. Nous avons entamé un processus de paix très sensible et ce processus nécessite qu'on s'écoute mutuellement et qu'on s'engage auprès de notre gouvernement pour trouver vraiment le bon chemin. La présidente de la CAFO a rassuré les femmes d'une restitution fidèle de ce qui a été discuté à Alger. Nous sommes partis à Alger, il y a eu des phases. C'était une feuille de route qui était très claire sur 4 points. La réconciliation, les questions humanitaires, la justice, le développement socio-économique et culturel, la défense et la sécurité et les questions institutionnelles. Madame Oumoutouré demande aux Maliens et particulièrement à ses sœurs de s'éloigner des rumeurs et des fausses informations. Le Mali ne sera pas divisé. On respectera l'intégrité territoriale du Mali, on respectera la laïcité du Mali. Ce n'était même pas l'objet de la discussion, c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui on discutera de ce qu'on doit faire pour pouvoir mettre tout ça ensemble et le faire marcher. La présidente de la CAFO informe que les femmes de toutes les régions seront informées sur tout ce qui a été discuté à Alger pour la paix au Mali. La rencontre était placée sous la présidence du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
Le Rotary Club Bamako Djoliba et l'association Komali viennent de mettre à la disposition de l'hôpital du Plongé un appareil d'une valeur de 33 millions de francs CFA qui va non seulement renforcer le plateau sanitaire mais aussi de protéger le personnel soignant dans le cadre du traitement du cancer. Sokona Kamisoko, compte rendu. À travers ce geste, le Rotary Club Bamako Djoliba et l'association Onko Mali entendent contribuer à la qualité des prestations tout en protégeant le personnel soignant. Le Rotary intervient dans ce cadre à la demande de nos amis de Onko Mali et surtout ça se situe sur au moins 2 axes prioritaires du Rotary. Le premier c'est la santé de la mère et de l'enfant. Et le second axe, c'est l'eau et assainissement. Les cancers sont pris en charge de façon efficace au Mali ici par un service. Nous nous sommes dit, une fois que nous avons formé les médecins généralistes à la détection précoce des cancers, il faut aussi protéger le personnel qui sera en charge de la manipulation des produits qui entrent dans les traitements des cancers, notamment les chimiothérapies. Cet appareil qui vient d'être remis est destiné au service hématologie-oncologie de l'hôpital du Point G. D'une valeur de 33 millions de francs CFA, cet appareil appelé InHot est un dispositif qui permet l'extraction des vapeurs toxiques des produits utilisés lors de la manipulation des médicaments anticancéreux. Les responsables de l'hôpital, après avoir remercié les donateurs, ont rassuré que bon usage en sera fait. L'arrivée de tout dispositif qui permet de combiner la satisfaction en tout cas de nos attentes par rapport à l'amélioration de la santé des malades et la protection du personnel, parce que si le personnel n'est pas protégé et qu'il soit tout le temps debout et prêt à faire face à la situation, je pense que nous n'aurons pas ce que nous attendions. Désormais, on peut affirmer que les agents en charge du traitement de cancer à l'hôpital du Point G sont mieux protégés pour faire face à leur mission. Le Club des jeunes pour l'entrepreneuriat Mali et le groupe Next Media International ont organisé un forum sur la problématique de l'économie verte, une opportunité pour la jeunesse. L'objectif recherché par les organisateurs est de montrer aux jeunes toute la place de nos ressources naturelles dans la création d'emplois, d'où le choix du thème « Les emplois verts comme alternative au chômage des jeunes, quel défi majeur à relever ?» Les réponses avec Boubacar Sissoko. Le Club de jeunes pour l'entrepreneuriat et le groupe Next Media International ont voulu ce forum pour expliquer aux jeunes dans quel contexte la ressource naturelle peut contribuer à la création d'emplois, d'où le choix du thème « Les emplois verts comme alternative au chômage des jeunes ». Quel défi majeur à relever? Quand on parle d'emploi vert, c'est tous les métiers liés à l'agriculture avec grand A, élevage, pêche et autres secteurs. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'éco-activité. Beaucoup de partenaires interviennent particulièrement pour la valorisation des emplois verts. Le réseau AgriHub en est une parfaite illustration. Le concept emploi vert est relié à la jeunesse et pour nous une thématique très intéressante parce que c'est une thématique transversale qui prend en compte plusieurs secteurs. Mais pour nous, AgriHub, essentiellement, nous faisons focus sur le secteur de l'agriculture. Et qui parle d'agriculture, aujourd'hui parle d'agriculture durable. C'est-à-dire comment faire en sorte que nous puissions tirer les opportunités de l'agriculture au sens large du terme. L'organisation de ce forum se situe dans la mouvance de l'exécution de leur programme conjoint CIJE et groupe Next Media International intitulé Programme d'éveil au développement durable et à la promotion des emplois verts. L'emploi vert, c'est-à-dire un ensemble d'éléments de fonctions qui peuvent être créés et qui puissent être à même de pouvoir mieux gérer ces ressources qui existent. Donc là, nous pensons que les emplois verts sont une réponse de façon durable. L'alternative aujourd'hui dans le monde entier, c'est de faire la transition de cette économie brune vers ce qu'on appelle l'économie verte. L'économie verte, c'est une économie qui préserve les ressources naturelles, les capitales naturelles pour les générations futures et pour assurer la stabilité du monde. Plusieurs autres organisations internationales interviennent dans la promotion de l'économie verte, avaient fait le déplacement, notamment la FAO, la coopération suédoise, la Fondation Santé Environnement, entre autres.
Le groupe éco-citoyen pour la défense et l'environnement est un réseau qui œuvre pour contribuer au développement durable. Il vient de procéder au lancement de sa journée au cours de laquelle plusieurs sujets dans leur paillage seront abordés. Al-Jumatina, compte rendu. Cette rencontre marque le lancement de la journée du groupe éco-citoyen pour la défense de l'environnement. Le GD, qui est un réseau regroupant une trentaine d'ONG, entend participer au développement social et culturel du Mali à travers le dialogue, la collaboration entre ses membres et les autres acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans le domaine transversal de l'environnement. Il s'agit pour nous aussi d'acquérir suffisamment d'expertise et de savoir-faire afin d'affronter efficacement les enjeux et défis du secteur minier. Au cours de cette journée, le groupe éco-citoyen pour la défense de l'environnement et son partenaire financier, le GGF, une structure américaine, aborderont plusieurs sujets, entre autres le changement climatique, leur paillage, puis ils adopteront le plan d'action du réseau pour 2015. La première session de la conférence épiscopale du Mali a pris fin vendredi dernier ici à Bamako. Durant 3 jours, les évêques du Mali ont échangé sur l'état de la nation et fait une déclaration par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Laurent Diakité y a assisté. La conférence épiscopale, c'est la réunion de l'ensemble des évêques d'un pays. Eh bien, la première session de la conférence épiscopale de l'année pastorale 2014-2015 a permis aux évêques du Mali de faire l'état de la nation. Nous portons donc dans nos prières les négociations d'Alger pour la question du Nord, en demandant au Seigneur un bon déroulement et un bon aboutissement de ces négociations pour le bonheur de tous les Maliens. Nous n'oublions pas aussi tout ce qui se vit dans le reste du pays. Comme autre point de nos discussions, nous avons longuement échangé sur l'enseignement catholique. À la fin des travaux, à travers une déclaration, les évêques du Mali ont félicité l'ensemble du peuple malien, les autorités politiques, administratives, pour les efforts déployés au plan social, économique et politique. Les évêques du Mali ont aussi remarqué que beaucoup reste à faire dans notre pays. Si au nord, la situation reste toujours préoccupante et inquiétante, au sud, elle ne l'est pas moins sur le plan socio-politique. Tout en déplorant cette situation, nous, évêques du Mali, appelons l'ensemble des groupes armés et tous les citoyens de quelque bord qu'ils soient à œuvrer pour la paix, l'unité, la stabilité et la prospérité du Mali. Les évêques du Mali se retrouveront pour échanger sur d'autres sujets d'ordre social, ecclésiastique et politique en 2015. 16 millions de francs CFA, c'est le coût de matériel et intrants agricoles que l'ONG Action pour la formation et l'autopromotion rurale et son partenaire, la FAO, ont mis à la disposition des associations des femmes maraîchères des communes de Gao et Gouzouré. Le but est d'assurer une protection alimentaire et nutritionnelle des populations de Gao affectées par la crise. Boubacar Bablé Touré pour le compte rendu. C'est donc composé de matériel agricole, de semences et d'engrais octroyés à des associations de femmes maraîchères des communes de Gao et de Gouzouré par l'ONG AFAR. Action pour la formation et l'autopromotion rurale vise un objectif, celui du renforcement et la protection alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Il permettra également d'appuyer la production agricole et l'aquaculture à Gao. Nous allons procéder à la remise officielle des semences maraîchères constituées de 5 kg de tomates, 5 kg d'oignons, 5 kg de choux, 6 kg de carottes et 5000 kg d'échalotes, soit 167 sacs de 30 kg, plus 242 sacs d'engrais NPK. Les bénéficiaires vont recevoir également du matériel agricole composé de 75 brouettes, 750 dabas et 750 binettes. Nous remercions la FAO et l'ONG AFAR de la remise des matériels et des semences. J'appelle à tous les bénéficiaires de la bonne utilisation des semences et des matériels pour une bonne récolte. C'est le lieu pour moi de remercier la communauté internationale pour tous les appuis en faveur de nos populations en détresse aussi. Je n'oublie pas du tout l'ONG AFAR
qui est chargé de la mise en œuvre de ce programme. L'ONG AFAR, créée en 1995, se fixe comme mission la mise en place de mécanismes favorisant l'autodéveloppement des communautés à la base. Festivité du 22 septembre, le Haut Conseil des Maliens du Niger, en collaboration avec des artistes maliens pour marquer les festivités du 22 septembre 2014, a organisé une conférence débat et un concert géant sous le signe de la paix et la cohésion sociale. C'était au Palais des Sports de Niamey, placé sous le haut parrainage de l'ambassadeur du Mali au Niger. Plusieurs associations et artistes nigériens ont pris part à ce grand événement, suivi par Moussa Tidjani Kanté. La communauté malienne au Niger, à travers le Haut Conseil des Maliens du Niger, a marqué les festivités du 22 septembre 2014 par une grande soirée culturelle et une conférence débat sur le thème paix et cohésion sociale. La conférence débat a été animée par le président du Haut Conseil des Maliens du Niger, le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali, le président du Conseil des jeunes au COCG de Niamey. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour: paix, entente et réconciliation. Le concert a eu lieu au Palais des Sports de Niamey avec des artistes maliens et nigériens. Balengue, Amiyeroolo, le collectif des artistes du Mali du côté malien. Yakuba Mamouni du Denke Denke, Mali Yaro du côté de Niamey. La troupe de Gao, à travers chants de danse, exprime la paix et la joie retrouvée au nord du Mali. Auparavant, une journée d'assainissement a été organisée en présence des autorités du Niger. En Côte d'Ivoire, nos compatriotes de Côte d'Ivoire ont également célébré les 50 ans du Mali. C'était à la mairie d'Abobo, une initiative du Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, de la jeunesse soutenue par notre compatriote Mamadou Camara, un opérateur économique malien de la place. Occasion pour eux de saluer la bonne collaboration, l'esprit d'hospitalité et de solidarité de leurs frères ivoiriens. Ils ont en outre invité tous les compatriotes à s'investir, non seulement pour un retour définitif de la paix au Mali, mais aussi dans la reconstruction du pays. On le voit sur ces images. Au programme, plusieurs manifestations, des démonstrations éclatantes de la culture malienne, des danses balafon et de tam-tam. Dossier culture de ce journal à présent. Ce soir, on fait un gros plan sur les masques du village de Djena. Djena, c'est dans le cercle de Bla, en 4e région. La sortie de ces masques est animée par le rythme du Djandjigi. Djandjigi, qui est une danse folklorique bien bamanant. Et les masques de Djena, Djena symbolise la vie de couple, la faune et surtout la chasse. Voyons tout cela dans ce dossier signé chez Koumar Sangaré. Djena, nord-ouest de Blanc, contrée du Bendoudou. Ici, comme dans plusieurs autres localités du Mali, il existe plusieurs masques dont la sortie est synonyme de grand jour. Les premiers masques de Djena ont été empruntés au village de Coquet. C'était en 1968. Par la suite, nos artisans ont reproduit ces masques. Aujourd'hui, nous fabriquons nous-mêmes nos masques. Autrefois, les masques de Djena sortaient spécialement en prélude à l'hivernage. C'est une danse qui sanctionnait les cérémonies rituelles. Ces masques sortaient essentiellement lors de notre fête annuelle célébrée à l'approche de l'hivernage vers fin mai. À cette occasion, tous les jeunes aventuriers revenaient au bercail. On procédait à la cérémonie coutumière pendant 7 jours. Au 8e jour, un lundi, jour de foire, la danse des masques clôturait la fête. Les masques de Djena sont personnifiés ou animaliers. Il y en a entre autres le dagoué ou masque de l'antilope, le siné ou masque de la gazelle, le nama ou masque de lion, Waninyani, le masque du tigre, ou encore ce couple, Moyankoro, l'homme, et Jobali, sa femme. Ici, la danse des masques est animée par le rythme Djandjigi, un folklore populaire bamana. C'est une véritable mise en scène du quotidien des habitants.
Le Djandjigui, à son tour, est soutenu par plusieurs instruments traditionnels dont ces grands tam-tams appelés le tchou. Sa taille et son poids obligent parfois les joueurs à les poser sur un mortier. C'est un instrument solide qui sert depuis plusieurs générations. Ce tam-tam est fabriqué à base de bois de figuier et de la peau de vache. Ce même tam-tam a animé les sorties de masques de cette contrée depuis très longtemps. Mon grand-père et mon père ont tous joué ce tam-tam avant de me le léguer. C'est donc un instrument qui dure. Le Djandjigui est une danse populaire, ouverte à tous. Généralement, chanteurs et danseurs l'apprennent le tard. De nos jours, les masques de Djenna font leur plus grande sortie lors de la date anniversaire de la bataille de Djenna. Cela pour non seulement saluer le courage et la bravoure des ancêtres, mais aussi et surtout pour perpétuer cette manifestation populaire qui a une identité culturelle. Maintenant, les masques sortent essentiellement lors de l'anniversaire de la bataille de Djenna, célébrée le 24 février de chaque année. Conscients de l'importance de ces masques, nous faisons en sorte qu'ils sortent au moins 2 fois par an. Nos jeunes s'y intéressent beaucoup au point où certains en fabriquent. En plus des masques, on retrouve aussi à Djenna la danse des chasseurs, celle des Korodouga ou encore du Balafon. La contrée du Bembougou dans le Baniko possède encore d'immenses richesses culturelles bamanan non publiées. Et oui, la danse du Djandjigui nous rappelle bien des moments passés à Ségou. Avant de refermer ce journal, une nouvelle sportive, le Mali s'est qualifié pour la finale de la CAN des moins de 17 ans, victoire 3-1 à Tunis face à la Tunisie. Déjà à l'aller, les cadets maliens avaient gagné à Bamako 2-0. La 11e édition de la CAN des cadets se déroulera au Niger en février 2015. Sacrée hier championne d'Afrique des moins de 18 ans au Caire, l'équipe nationale de basketball arrive demain à Bamako aux environs de 13h. À cet effet, le ministre des Sports et la Fédération malienne de basketball invitent le public à sortir massivement pour accueillir les filles et leurs encadreurs. Question d'actualité de ce soir s'intéresse à la problématique de la gestion des ressources humaines au Mali de façon particulière et en Afrique en général. Question d'actualité, c'est aux environs de 21h30 et le débat est animé par Youssouf Diakité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, une semaine qui commence, elle va démarrer à 10h-13h avec Khadija Toukone et les éditions du soir, Aïssata Ibrahim Meiga. Quant à moi, il nous reste à vous souhaiter une excellente nuit à tous. Au revoir.